gouvernementales, Messieurs les présidents des institutions de la République, Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés à l'Assemblée nationale, Monsieur le représentant permanent de la CEDEAO au Togo, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les membres du Palais, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Messieurs les représentants de l'administration publique togolaise, des organisations de presse, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant toute chose remercier le représentant permanent de la CEDEAO au Togo qui a eu la bonne idée d'initier et de nous inviter à cet atelier de sensibilisation et de formation à l'attention des députés à l'Assemblée nationale, des représentants des ministères, de la société civile et des médias. Cette initiative est d'autant plus heureuse que son objectif est d'amener les participants à s'approprier les programmes de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et à contribuer au plaidoyer pour la ratification des textes communautaires. Permettez-moi donc de remercier les participants ayant fait le déplacement du siège de la BIDC qui abrite cette importante rencontre. Par ailleurs, la circonstance m'offre l'agréable occasion de rendre hommage au père fondateur de notre institution commune, la CEDEAO. Il est juste de s'incliner devant la mémoire des illustres pères fondateurs disparus, dont le dernier en date est Mati Kérékou, qui aura marqué par de hauts faits non seulement son pays, la République du Bénin, mais aussi toute la communauté sous-régionale que le Tout-Puissant l'accueille à sa demeure céleste. Il est également bien séant de payer un tribut d'hommage particulier à deux des pères fondateurs dans l'esprit desquels a germé l'idée de la création de la CEDEAO, c'est nommé Feu Gnassingbé Eyadema du Togo et Yacoub Unisio. L'engagement résolu de ces deux bâtisseurs en faveur de l'intégration économique sous-régionale a donné naissance à la grande entreprise CEDEAO dont nous souhaitons tous aujourd'hui la pérennité. Distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais ici, au nom des participants à cet atelier et au nom du représentant permanent de la CEDEAO au Togo, remercier et féliciter le président de la République togolaise, son Excellence Faure Gnassingbé, qui œuvre justement à la pérennité de la CEDEAO, de concert avec les autres chefs d'État de la communauté, en inscrivant son action politique dans la vision des pères fondateurs, à travers son attachement à l'idéal d'intégration aux valeurs de paix, de stabilité, de prospérité, non seulement pour le peuple togolais, mais aussi pour toutes les populations de l'espace communautaire. Mesdames et messieurs, en créant la CEDEAO en 1975, le père fondateur lui avait assigné une mission essentiellement économique devant aboutir à l'intégration totale. Dans un discours prononcé à Lomé le 7 mars 2003, à l'occasion de la troisième fois commerciale de la CEDEAO, le président Eyadema résumait comme suit la mission statutaire de l'institution communautaire. Je cite: en créant la CEDEAO par un traité de 28 mai 1975, nous étions animés par un idéal, construire non seulement un espace de paix et de sécurité, mais surtout un vaste marché d'échange et de développement économique harmonieux et intégré. Nous pensions à justice que les peuples et les nations de l'Afrique de l'Ouest sont aussi capables de réaliser l'intégration de leur économie et d'œuvrer ensemble pour leur épanouissement, comme c'est le cas ailleurs. Conscient qu'aucun effort de développement n'est possible
sans la paix et la sécurité, nous avions choisi de privilégier dans nos relations le dialogue et la concertation et la diplomatie préventive pour éviter les conflits qui risquent de nous éloigner de la voie du progrès économique. Fin de citation. Le président Yadema n'a pas manqué de souligner que la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace communautaire était un facteur essentiel de l'intégration économique. Distingués invités, mesdames et messieurs, malgré la volonté politique affichée par le père fondateur d'accorder la priorité à la politique d'intégration économique au fil des ans et à l'épreuve des faits, la CEDEAO s'est trouvée confrontée à de nouveaux défis majeurs dont la résolution conditionne la réussite du premier objectif qui est essentiellement économique. C'est ainsi que, à son corps descendant, la CEDEAO s'est trouvée dans la nécessité, pour réussir l'intégration économique, de faire des questions de paix et de sécurité une priorité et un chantier majeur de l'Union. En effet, elle s'est rendue compte que les conflits inter-États, les crises sociopolitiques, les conflits frontaliers, les guerres civiles constituent des entraves majeures à la réalisation de sa mission originelle. Toutefois, au regard du rôle joué par la CEDEAO dans notre espace communautaire depuis sa création, il convient de saluer l'esprit visionnaire des pères fondateurs. La CEDEAO, nous devons le reconnaître, œuvre tous les jours avec succès à la promotion de la coopération et de l'intégration dans l'Est, en la perspective d'une union économique de l'Afrique de l'Ouest, en vue d'élever le niveau de vie des peuples, de maintenir et d'accroître la stabilité économique, de renforcer les relations entre les États membres et au-delà, de contribuer au progrès et au développement du continent africain. Les missions de la CEDEAO sont multiples et variées. Elles sont contenues dans le traité de 1975 et le traité révisé. Force est de constater que 40 ans après la création de la CEDEAO, le contenu de ces traités est peu connu par la population de la communauté. De même, plusieurs protocoles et conventions qui auraient dû être ratifiés par tous les États ne sont pas encore en mesure. Alors, ils sont importants dans l'arsenal juridique de l'institution. Je voudrais donc vous féliciter de l'initiative de la représentation permanente de la CEDEAO de sensibiliser et de former les parlementaires, les organisations de la société civile, les médias et les agents de l'administration publique sur les différents textes fondamentaux de notre organisation commune. En considérant les communications inscrites à l'agenda de l'atelier qui portent sur les grandes thématiques constituant les missions principales de la CEDEAO, les défis et perspectives de l'institution, en considérant aussi la qualité des communicateurs, je ne doute pas en seul instant que le rendez-vous de la BIDC tiendra toutes ses promesses et que les participants en sortiront avec l'engagement de partager autour d'eux les informations et la formation reçue au cours de ces 2 jours d'échange. Au nom de l'Assemblée nationale, de ma part, je prends l'engagement que les élus du peuple, qui sont eux aussi attachés à l'idée communautaire, joueront leur partition avec célérité dans le processus de ratification des textes fondamentaux de la CEDEAO. De même, dans l'intérêt des populations de l'espace communautaire, le Parlement togolais continuera à apporter l'appui parlementaire nécessaire à la réalisation des objectifs de la communauté en général et à la réussite de la mission de la représentation de la CEDEAO en particulier. C'est sur cet engagement pris au nom de la représentation nationale que je déclare ouvert les travaux de l'Assemblée nationale de sensibilisation et de formation à l'endroit des parlementaires, des représentants des ministères, de la société civile et de la presse sur l'appropriation des programmes de la CEDEAO
de ces textes. Vive la coopération régionale. Je vous remercie.